Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Large fenêtre sur l'enseignement supérieur. Le président Macky Sall à l'écoute de la communauté universitaire. La rencontre d'hier a été un moment privilégié d'échange pour orienter les prises de décision. Le financement largement évoqué. Des instituts supérieurs d'enseignement professionnel ISEP érigés un peu partout dans le pays, des formations en adéquation avec les potentialités de chaque zone. Nous irons à Thiès, Matam et Ziguinchor. Pour le débriefing de tout cela, nous recevons le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, et notre invité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État a rencontré hier la communauté universitaire, un moment privilégié de réflexion, d'échange et d'évaluation pour orienter les prises de décision. Au cours de cette rencontre, le président Macky Sall a rappelé les efforts budgétaires et les réalisations substantielles. La synthèse de Oumar Nyinga. La toge académique est assez symbolique. Avec la communauté universitaire, le président de la République Macky Sall est dans un moment à la fois symbolique et historique. Cet effort budgétaire nous a permis les réalisations suivantes. L'élargissement de la carte universitaire avec l'ouverture des universités du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, Hussein, Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, UAM, mais aussi des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, une innovation majeure est l'université virtuelle du Sénégal. Je veux insister sur les ISEP, Monsieur le Président de la République. Ils ont un potentiel de 20 000 diplômés par an en moyenne, ce qui met à la disposition de notre pays des ressources humaines pour accélérer l'émergence. Il s'y ajoute, Monsieur le Président de la République, que si tous les apprenants des ISEP sont des boursiers, cela grâce à votre générosité. Le temps de transit dans les ISEP est de 2 ans, alors que dans les universités, il dépasse 3 ans pour le premier diplôme. Si l'enseignement supérieur était ou est une autoroute, je peux dire que les ISEP sont en train ou ont emprunté ou nous avez permis d'emprunter la voie de gauche pour éviter les embouteillages de la voie de droite. Et évidemment, qui dit voie de gauche, dit carte péage. Nous aimerions que cette carte péage soit approvisionnée pour nous permettre d'être toujours sur la voie de gauche. Et l'autre particularité du système, justement, ce sont les ISEP. Et ce sera le dernier volet de cette fenêtre consacrée à l'enseignement supérieur. À présent, focus sur l'ISEP de Matam. Depuis le début des enseignements, 2 promotions ont été formées. La 3e a entamé les cours cette année. Au total, 8 filières y sont dispensées en adéquation avec les potentialités de la région de Matam. Ibrahima Pabidjedjou. Implanté dans la commune, l'ISEP de Matam est à ce jour une réponse à la question de développement. À ce jour, 8 métiers y sont enseignés conformément aux besoins économiques de la région. Les métiers de l'agriculture, élevage, production forestière, les métiers des mines, les métiers de l'aquaculture, de l'artisanat et donc de la transformation agroalimentaire. Dans les salles, les cours se déroulent bien. Plusieurs modules sont dispensés aux jeunes apprenants. C'est le cas dans cette salle où les jeunes sont en plein cours sur le solaire. Nous sommes en train de dérouler un module sur le pompage photovoltaïque. Donc voilà, donc vous n'êtes pas sans savoir la problématique de l'eau au niveau de l'habitat, au niveau de l'élevage, mais aussi au niveau de l'agriculture. Dans une autre salle, des apprenants suivent aussi un module sur l'agroalimentaire, notamment sur la fertilisation. L'objectif était de permettre, d'une part, aux apprenants de connaître les différents éléments fertilisants, de pouvoir faire donc un plan de fertilisation, plus tard donc quand ils auront leur exploitation, de pouvoir connaître quels sont les éléments qu'il faudra apporter. On voit que dans la région de Matam, il n'y a que des IE. Et pour cela, cette formation nous ouvre beaucoup d'opportunités. Par exemple, ouvrir des grandes industries. Si nous avons les diplômes en poche, ça veut dire que nous avons des techniciens sur place et que Matam n'aura plus besoin d'exporter des produits ailleurs. C'est ça, on peut produire ici, puisque le sol est disponible, l'eau est là. Parmi les filières dispensées figurent les mines,
un domaine qui fait rêver. Les mines, parce que comme je l'ai dit, la géologie m'a toujours fasciné, mais aussi quand on voit le potentiel minier qu'offre le Sénégal, avec d'importantes ressources, que ce soit l'or, le phosphate, le basalte et tant d'autres minéraux qui sont dans le sous-sol. Et aussi, vous avez sûrement entendu aussi du pétrole et aussi du gaz naturel qui a été découvert. Depuis le démarrage des enseignements en 2020-2021, 2 promotions sont déjà sorties. La 3e a également fait son amphi de rentrée. Le bilan est jugé satisfaisant. Au mois de décembre dernier, nous avions également fait notre première certification qui a consacré le DISEP, notamment le diplôme supérieur d'enseignement professionnel, à 28 apprenants qui ont brillamment réussi donc, les examens de certification. Nous avions eu également un taux de réussite de 100%. La pratique occupe une bonne partie. On veut former de futurs entrepreneurs qui, à la sortie, ne seront pas demandeurs d'emploi, mais créeront peut-être leur structure, leur entreprise et recruteront effectivement du personnel. Aujourd'hui, l'ISEP de Matam compte un total de 130 apprenants. Les responsables de cet institut se disent déterminés à maintenir le cap pour relever le défi du développement tel que exprimé par le chef de l'État. À Matam, l'enseignement supérieur a occupé une bonne place dans la planification de l'État. Le projet de la future université du Fouta est lancé. Les enseignements devraient pouvoir débuter en 2024 dans le but de promouvoir le développement économique de la région en particulier. 5 ISEP fonctionnels actuellement. Le réseau vise le maillage du territoire national. L'objectif est d'atteindre plus de 20 000 diplômés par an. Un objectif qui peut être atteint avec la forte demande en formation des jeunes. Professeur Mohamed Fadel Nyon répond ici aux questions de Fatou Diouf. Actuellement, nous sommes 5 ISEP fonctionnels, celui de Thiès, Diamniadio, Richard Toll, Bignona et Matam, avec d'autres ISEP qui seront implantés au fur et à mesure. Les métiers qui sont des métiers transversaux, c'est l'agriculture, l'informatique, voilà. Et sinon, chaque ISEP développe des métiers qui sont en phase avec l'écosystème local. Et on est dans le tourisme, on est dans l'agroforesterie, dans l'agroéquipement, dans les métiers de l'automobile, dans l'informatique avancée, etc. Le ferroviaire pour Thiès, par exemple, les infrastructures, etc. Donc à Thiès, il y a 28 métiers et il y a en moyenne 6 métiers dans les autres ISEP actuellement fonctionnels. Les perspectives aujourd'hui au niveau de nos instituts, c'est puisque la demande est forte, l'intérêt est maintenant bien établi au niveau des bacheliers, c'est de monter en puissance au niveau des effectifs, de telle sorte que, avec les ISEP qui seront construits pour venir compléter ceux existants, évidemment, nous pourrons sortir ces 20 000 diplômés par an. Mais ce faisant, il nous faut évidemment, avec l'ingénierie de la pédagogie existant au sein de nos institutions, nous devons aller vers de nouveaux métiers, surtout centrés sur l'entrepreneuriat, l'auto-emploi et également sur les métiers de l'industrie, parce que nous avons une nouvelle politique industrielle au Sénégal mise en place par le chef de l'État. Voilà, donc c'était le professeur Mohamed Fadel Nyon, coordonnateur du réseau des ISEP du Sénégal. Alors, monsieur le ministre Cheikh Oumar Anne, du rêve, ces ISEP sont aujourd'hui une réalité. Comment analysez-vous cette trouvaille du chef de l'État Macky Sall qui fait aujourd'hui des performances? Oui, moi, je pense que c'est, comme vous le dites, c'est une trouvaille. Parce que ça a tellement d'avantages. Que je pense que ça ne peut être qu'une trouvaille. Prenons par exemple, pour les ISEP, ça permet déjà de former de façon indifférente les bacheliers sans tenir compte de leur série. Cela veut dire que dans une filière à l'ISEP, on peut recevoir des bacheliers scientifiques comme des bacheliers littéraires. Ça, c'est important. Et ils ont une bonne même formation et quand ils sortent, ils ont le même niveau. Ça, c'est... 2, en termes de coût de formation, c'est vraiment à notre portée et c'est très rentable parce que c'est vraiment, en termes, c'est un coût efficace, utilisé à 100%. L'État prend en charge
une partie de la formation, et une autre partie peut être prise en charge, soit au niveau de l'ISEP, mais par les étudiants eux-mêmes, par la production de quelques produits qu'on peut valoriser. Mais moi, j'ai visité tout récemment l'ISEP de Richard Toll. Quand les apprenants viennent, la première chose la première étape, c'est d'aller en immersion entreprise. Ensuite, je suis allé les visiter en entreprise. J'ai vu que les entreprises de la zone, la CSS et d'autres entreprises de Lima, comme j'ai cité. Et d'autres entreprises de Diamniadio. Je parle pour le moment prenons déjà Richard Toll, qui est en zone agro-industrielle. Les apprenants à l'ISEP, il faut aussi, ça c'est une innovation majeure, on ne les appelle pas des étudiants, c'est des apprenants. Ensuite, ils ne sont pas diplômés, c'est des gens qui sont certifiés. Ça, c'est important. Donc, quand ils sont en milieu d'immersion, je voyais que c'est pratiquement, ils contribuent de façon qualitative à l'amélioration des performances de nos entreprises. Parce qu'ils font pratiquement un stage ouvrier et avec un niveau de qualification qui leur permet de comprendre très rapidement ce qu'ils font. Parce qu'il y a un encadrement rapproché. Ils sont encadrés par des ingénieurs. Et là, ils comprennent le langage et ils comprennent ce qu'il faut faire très rapidement. Ce qui fait que ces entreprises-là, aujourd'hui, dans leur dispositif, ils ont bien ancré ces stages d'immersion de nos ISEP. C'est bon pour aussi ceux qui sont ISEP. Ils apprennent à travailler dans des conditions différentes de l'université. Et après leur certification, ce qu'on appelle diplomation, ils ont une expérience sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour faire de l'auto-emploi. Et nous avons visité déjà à ISEP que dans les 2 premières promotions que nous avons eues, il y a un nombre important de diplômés ou de certifiés qui, aujourd'hui, ont des entreprises et qui recrutent et emploient d'autres. Ils sortent déjà opérationnels en quelque sorte. Non, c'est extraordinaire. Et professeur Mohamed Fadel en termes de coûts, en termes de prise en charge, en termes de système d'apprentissage et en termes d'insertion dans le monde de la production, les résultats sont extrêmement importants. D'autant plus qu'ici, comme il n'y a pas de déperdition. C'est des taux de réussite qui tournent qui sont supérieurs à 95%. Et souvent, quand on dit 95%, c'est parce que c'est des contraintes d'abandon. Mais c'est pas, le système peut certifier tous les diplômés s'ils font correctement leur cours. Vous l'avez dit, donc, ces étudiants des ISEP sortent déjà professionnels, opérationnels. En bénéfice pour les entreprises. Et professeur Niang, même d'ailleurs professeur Mohamed Fadel Niang, le coordonnateur du réseau des ISEP, a parlé de nouveaux métiers dans ces ISEP-là. Est-ce que cela cadre, on peut dire, avec la vision du chef de l'État dans le programme Réundaoui? Oui, déjà, dans les ISEP, chaque ISEP essaie de mettre en place des filières qui sont en relation avec le potentiel de la zone. Nous allons avoir 14 ISEP, un ISEP dans un premier temps dans chaque région. Nous allons ensuite nous arrêter en termes d'investissement. C'est un investissement global qui va tourner, pour cela rien que sur les infrastructures, ça va tourner autour de 120 milliards. On va s'arrêter, capitaliser, voir comment rendre professionnel. Mais chaque ISEP a la possibilité de créer de nouvelles filières de façon beaucoup plus simple que dans une université normale. Prenons par exemple, aujourd'hui, nous avons demandé à l'ISEP de Thiès de travailler sur la formation de plombier. Aujourd'hui, le métier de plombier au Sénégal, traditionnellement, c'était un métier c'était un métier artisanal. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, par exemple, que c'est un métier qui est à un niveau de qualification très élevé. On peut être plombier jusqu'à un technicien supérieur surtout ou avec ingénieur. Des chantiers qui poussent oui, partout, parce que là. oui, si vous voyez, par exemple, on s'en est rendu compte avec le stade du Sénégal, où il fallait construire un ouvrage moderne qui respecte les standards internationaux. On a vu que nous n'avons pas de plombier parce que la complexité des circuits d'eau n'était pas à la portée de nos artisans. Les critères, le respect des normes de sécurité n'était pas à la portée, surtout pour la professionnels. Il faut des professionnels. Les ISEP aujourd'hui ont des capacités très rapidement d'en former en quantité, en nombre
suffisant. Et ça, le président de la permet, c'est un des aspects importants qui nous permet, à nous, Sénégal, de former rapidement les ressources humaines de qualité et nous projeter vers l'émergence. D'autant que le président de la République va renforcer les moyens des ISEP justement et de l'UVS, une annonce assez forte. Oui, on va clarifier, on va faire le point sur les besoins. Les ISEP, c'est un système qui se met en place. Il faudra nécessairement, à la création de chaque ISEP, mettre les moyens qu'il faut en termes d'infrastructure, mais en termes de fonctionnement. Mais c'est des structures qui devront aussi nécessairement dans leur modèle, adapter, améliorer un peu le modèle économique pour générer suffisamment de ressources. Parce que là-bas aussi, le potentiel est énorme. Le potentiel est énorme.